Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour décryptage sur New Info. 15 partis d'opposition ivoirienne créent ensemble la coalition dénommée CAP Côte d'Ivoire en perspective de la présidentielle du 25 octobre 2025. La nouvelle plateforme inclut des formations politiques influentes telles que le PDCI, le mouvement des générations capables, MGC de l'ex-première dame Simone Eviette Gbagbo et le COGEP de Charles Blé Goudé. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. On se demande comment est-ce que ces 15 partis de l'opposition ivoirienne ont réussi à se mettre ensemble. Il y a tout un processus. On avait parlé ici déjà des regroupements qui se faisaient au niveau des partis politiques ivoiriens. Rappelez-vous, c'est Mme Simone Gbagbo qui avait pris la parole à l'époque, puisque une chose est claire, le RHDP ira aux élections. Mais qui portera les couleurs du RHDP? C'est ce qu'on ne sait pas pour le moment. J'espère que Ouattara a compris qu'il a fini, il va passer le témoin, à qui on ne sait pas encore. Comme il disait lui-même, il y avait des cadres devant lui et il y en avait plusieurs qui étaient capables de prendre la relève. Espérons qu'il prendra cette direction de la sagesse pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, que ce soit lui ou que ce soit une autre personne, l'opposition ivoirienne se rend certainement compte qu'en termes de bilan matériel, il va être difficile de combattre le RHDP. Parce que ça, il faut le reconnaître de façon objective. Ils ont, d'un point de vue matériel, un bilan qui est là. Pour quelqu'un qui est allé à Abidjan, qui connaît cette capitale depuis plusieurs périodes, même la Côte d'Ivoire, il est incontestable que le RHDP a réussi à faire des choses en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, je suis assuré qu'une bonne partie de leur campagne portera sur ce qui a été réalisé. Maintenant, qui pour contrecarrer cela? Est-ce que pris individuellement, le PDCI est capable de contrecarrer le RHDP? Les dernières élections en Côte d'Ivoire ont montré le contraire. Quand il s'agit de Blé Goudé, il n'est pas encore allé comme Blé Goudé à des élections. Qu'est-ce qu'il pèse? On ne le sait pas. Difficile de croire qu'il pèse lourd, pour la bonne et simple raison qu'il vient d'un parti. Madame Gbagbo a fait des mobilisations, on a vu, mais qu'est-ce qu'elle pèse? Elle n'est pas allée à des élections. Et Madame Gbagbo, tout comme Blé Goudé, viennent du même parti, le FPI, avant que chacun n'aille créer son parti. Mais le reste du FPI, c'est Gbagbo, avec le PPACI. Est-ce que le PPACI peut faire face? En fait, c'est toute l'équation aujourd'hui au niveau de l'opposition en Côte d'Ivoire. Mais quand on n'est pas sûr que seul on peut vaincre l'adversaire, il y a deux stratégies possibles. Une des stratégies, c'est la candidature unique, pour mettre les forces ensemble et gagner d'un seul coup. L'autre possibilité, c'est plusieurs candidatures qu'on va éparpiller de façon stratégique pour que le candidat qu'on veut vaincre soit dans l'impossibilité d'obtenir les 50%. On l'amène au second tour, on se met ensemble pour le vaincre au niveau du second tour. Et très certainement, l'opposition ivoirienne est en face aujourd'hui de cette situation et la réflexion leur amène à se dire allons-y ensemble. Mais qu'on fasse très attention, on n'est pas encore à une coalition pour gouverner, on est à une coalition électorale. Ils demandent ensemble la réforme du processus électoral, ils demandent qu'on audite le fichier électoral, ils demandent que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Donc, pour le moment, il faut bien regarder ce qu'ils nous disent. On n'en est pas encore à une coalition politique. Est-ce que Cap Côte d'Ivoire pourra-t-il véritablement influencer sur le processus électoral en Côte d'Ivoire? Non seulement ils peuvent le faire, mais tous les partis politiques qui ont une véritable expérience électorale savent que de façon générale, c'est dans le processus électoral déjà qu'on commence à les gagner avant même le jour du scrutin. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez de plus en plus, dans tous les pays africains, dès qu'on dit élection, le premier combat porte sur le processus électoral. Le premier combat porte sur la CENI, Sénat, puisque chacun a son appellation, l'organe qui gère les élections, en termes de représentativité, pour qu'il n'y ait pas de majorité automatique au niveau de cet organe, etc. Mais les gens tirent les leçons de l'expérience de ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays. Mais ici, on est dans la bataille sur le processus électoral. Mais il y a une autre bataille. Ça va être
comment faire pour que les Ivoiriens se lèvent pour aller voter. Justement, où se situent, pour les évoquer, les enjeux pour la coalition, c'est quoi? Mobiliser les électeurs et les inciter à participer aux élections? L'expérience montre que quand un pouvoir est à son premier, à son second mandat, pour le vaincre, il faut faire voter le maximum de personnes. Et surtout le maximum de mécontents. Parce que quand il s'agit de l'opposition, bien sûr, il ne s'agira pas de mobiliser des gens qui vont aller voter pour le pouvoir. Il s'agira plutôt de mobiliser des gens. Et c'est pourquoi tout le temps, vous avez cette bataille sur le fichier électoral. Puisque vous avez des personnes qui ne sont pas dans le fichier électoral. Et l'opposition considère que le plus souvent, c'est plutôt des gens qui vont lui être favorables. On a toujours vu l'opposition se battre pour que les primo-votants rentrent dans le fichier électoral. Bon, généralement, c'est cette jeunesse qui est contestataire par rapport au pouvoir qui est en place. Ce n'est pas pour rien que l'opposition va régulièrement dans ce sens-là. L'autre élément, c'est quelle campagne électorale. Parce que souvent, la forme de la campagne électorale peut amener les populations à aller voter, tout comme elle peut décourager les populations. Mais ça, c'est le rôle des politiques. D'ailleurs, ce n'est pas pendant la campagne électorale seulement que c'est leur rôle. C'était le rôle, même en dehors de la campagne électorale, de faire en sorte que les populations soient des populations véritablement citoyennes, qui savent ce que veut dire un vote, qui savent pourquoi il faut voter, etc. Ça, c'est leur travail. Ça fait partie du rôle des partis politiques, bien que c'est un rôle que les partis jouent très peu, sauf quand la campagne électorale s'approche. Mais quand on met tous ces éléments ensemble, vous avez de l'autre côté le RHDP qui a une stratégie qu'on ne connaît pas pour le moment, parce que quand on ne définit même pas qui est le candidat, ça veut dire que peut-être là-bas également, autant l'opposition se pose des questions, autant là-bas également on se pose pour le moment des questions sur qui pourra gagner les élections au nom du RHDP. Le PDCI et le MGC sont des partis influents en Côte d'Ivoire, mais quel rôle joueront-ils au sein de la coalition? Ils vont jouer certainement des rôles majeurs. Le PDCI, on connaît, pas seulement d'un point de vue historique, ils ont participé aux dernières élections, mais les résultats ont été en deçà de leurs attentes. Il ne faut pas qu'on l'oublie. En plus, le PDCI aujourd'hui a Tcham devant. Et Tcham fait l'objet de contestations à l'intérieur du PDCI. Je ne peux pas dire quel est le niveau de contestation, mais on a au moins une personne qui dit clairement qu'elle veut être candidate au nom du PDCI. Donc, il y a un tant soit peu de dissidence au niveau du PDCI par rapport à la candidature de Tcham, en tant que d'abord responsable du PDCI, mais candidat du PDCI pour l'élection présidentielle. Ça peut jouer sur le PDCI, puisque la meilleure façon pour un parti de perdre une élection, c'est d'y aller en rang dispersé. Jusqu'à quel point les rangs sont dispersés au niveau du PDCI, on ne le sait pas. S'il y avait des primaires, on aurait pu savoir qui représente quoi, ce qui est exceptionnel malheureusement dans nos partis politiques. Pour le cas de Mme Gbagbo, elle est en train de mobiliser, on l'a vu faire ses meetings et tout, mais je le répète, on n'a pas vu Mme Gbagbo aller à des élections sous sa propre bannière. C'est ça qui aurait permis de dire à telle date, on peut lui donner une telle représentativité. Qu'est-ce que Mme Gbagbo représente sans Gbagbo lui-même? Parce que n'oublions pas que pendant un temps, dans la mobilisation, c'était lui et Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est chacun de son côté. Qui parmi eux a véritablement pris l'électorat du FPI? Sans oublier qu'il y a un FPI qui est toujours là, dirigé par une autre personne qui également faisait partie du FPI. Mais on a vu ce que la personne représente aux élections, donc lui, il ne fait plus partie de ce qui crée problème. Ce qui crée problème, c'est que cet électorat qui n'a pas suivi le FPI, qui a gardé le nom FPI, cet électorat-là suivra Mme Gbagbo, M. Gbagbo ou Charles Blé Goudé. Nous n'avons pas encore la réponse à cette question, et cette réponse sera déterminante sur le résultat des prochaines élections. On a décidé d'unir des forces de 15 partis politiques, c'est-à-dire qu'ils sont conscients du poids que représente le RHDP en face? Oui, mais la dernière élection, puisque quand on regarde les résultats, on regarde la dernière élection. Quand on regarde la dernière élection qui s'est déroulée, que ce soit les élections régionales, que ce soit les municipales, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le RHDP a raflé. C'est ce qui s'est passé. Et si vous vous rappelez, il y a des zones où ils ont raflé parce que l'opposition n'a pas été capable de s'entendre sur un candidat.
chacun est allé à son niveau. Quand vous regardez les résultats de l'opposition, vous regardez les résultats du RHDP, si l'opposition s'était mise ensemble, ils auraient pu créer des problèmes au RHDP. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont tiré la leçon des derniers résultats de ces élections? Maintenant qu'on ne se trompe pas, avec le RHDP, on a le président Ouattara qui a son 3e mandat. La jeunesse ivoirienne fait partie de la jeunesse africaine. Il ne faut pas qu'on sépare l'Afrique de façon aussi facile. Est-ce que cette jeunesse est encore prête à porter le président Ouattara? Je ne parle pas de ce qui se passe sur WhatsApp où chacun peut se lever, raconter ce qu'il veut. Moi, je parle de ce qu'il y a sur le terrain et les éléments qui nous permettent de mesurer ce qu'il y a sur le terrain, c'est la réalité de ce que les partis politiques font. Maintenant, qu'on ne se laisse pas impressionner par les nombres. Pour moi, une coalition, ce qui fait sa force, ce n'est pas le nombre. On a vu des coalitions de 40 partis aller aux élections, résultat 0,1. Mais justement, qu'est-ce qui ferait la force de cette nouvelle coalition? Ce qui va faire la force, c'est la pertinence de ce que cela propose au peuple ivoirien. De façon à pouvoir convaincre les Ivoiriens à adopter leur projet de société et à adopter leur leader comme président de la République. Ce n'est pas le nombre seulement qu'il faut. Mais, tout comme quand tu prends 15 partis et c'est les 15 partis les moins représentatifs, d'un point de vue électoral, le nombre ne joue pas. Ce qui est important ici, c'est quelle est la capacité de ces partis à pouvoir convaincre les Ivoiriens à voter pour eux pour amener une alternance au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps, nous n'oublions pas, de l'autre côté, ceux qui ne veulent pas une alternance ou ceux qui veulent une alternance à l'intérieur du RHDP, ces gens ne dorment pas sur leur laurier. Quels sont vos espoirs en matière de dialogue politique avec les autres forces en présence? L'opposition ivoirienne a toujours réclamé un dialogue. Il ne faut pas en faire un espoir, il faut en faire une nécessité. Il faut qu'on arrête en Afrique de faire des élections un instrument d'une crise. Et justement, au niveau pourquoi des pays. à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire un dialogue est-il nécessaire en vue de ces élections à venir? Mais le dialogue est nécessaire parce que c'est ce dialogue qui avait été réclamé lors des autres élections. Il y avait un pas qui a été fait. Mais il y a des questions qui avaient été posées par l'opposition qui n'avaient pas été résolues. Moi, je suis un défenseur de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Que personne ne nous raconte des histoires. Il n'y a rien de plus simple. Avec tout ce qui existe comme moyen technique aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple. Et c'est la meilleure preuve de la part d'un pouvoir qui organise des élections, de son souci de la transparence des résultats bureau de vote par bureau de vote. Pour moi, une telle demande ne demande pas une discussion de 3 jours quand on veut véritablement des élections. Surtout quand les populations ont par elles-mêmes les résultats bureau de vote par bureau de vote, la contestation n'a pratiquement plus de raison d'être pour ce qui est du résultat. Sauf s'il y a d'autres magouilles qu'on a mises dedans. Donc, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, ça pacifie l'élection, ça pacifie également le résultat des élections. Pour moi, c'est une donnée fondamentale. L'opposition ivoirienne a raison d'appuyer là-dessus. La question du fichier électoral, c'est normal. Puisque le fichier, c'est un peu le marché électoral. Le RHDP connaît sa part dans ce marché électoral en regardant ses militants, ses sympathisants, en regardant les élections passées. L'opposition connaît sa part dans le marché. Et l'opposition sait qu'il lui faut des parts supplémentaires pour dépasser la part du RHDP. Est-ce que l'opposition envisage d'aller prendre dans le marché du RHDP des voix pour ajouter à ces voix? Ou bien il faut aller chercher des voix ailleurs qu'au niveau du RHDP? Mais c'est pourquoi le fichier également est important quand on parle d'élection. S'il y a des voix en dehors du fichier, il faut les ramener. Quand on dit qu'il faut que les primo-votants, ceux qui viennent d'avoir 18 ans, d'autres personnes qui ne s'étaient pas inscrites, même si elles avaient 18 ans, qu'on puisse les ajouter, parce que c'est dans ça que l'opposition compte également augmenter son marché sur le plan électoral. Mais c'est des choses qu'il faut expliquer pour que les gens le comprennent. Et quand les gens le comprennent, quand on veut des élections transparentes, mais pour moi, je ne vois pas pourquoi débattre de midi à 14h sur des choses qui sont aussi évidentes. Et c'est juste des questions techniques. Ça ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas qu'on nous envoie à des négociations extrêmement compliquées sur des choses qui sont plutôt simples. Et pour terminer, du côté du RHDP, la question reste posée. Qui sera le porte-flambeau du parti au pouvoir? En tout cas, l'opposition ivoirienne est pressée de savoir c'est qui. Parce que quand on fait une stratégie contre, dans la stratégie, on prend en compte la personne qu'on a en face. Est-ce que le RHDP n'est pas dans une stratégie pour, sur ce plan-là, également surprendre l'opposition, ne pas leur donner le temps de pouvoir se préparer pour critiquer le prochain candidat? Ben, la seule chose qu'il faut souhaiter, c'est que le président Ouattara accepte de laisser la place
à d'autres cadres au niveau de son parti qu'il ne s'aventure pas dans un 4e mandat au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans un décryptage du jour.